L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 85%, c'est la marge brute que réalise McDonald's en France avec ses grandes frites. Par marge brute, on entend la différence entre le prix d'achat et celui de vente, TVA incluse. Pour l'obtenir, nous avons consulté les tarifs d'achat des matières premières acquises par McDonald's en France et avons estimé le coût de revient de certaines recettes. Par exemple, le Big Mac coûte 66 centimes, emballage compris, et McDonald's le vend à un prix moyen de 4,50 €. Sa marge brute est ainsi de 76%. Pour un McFlurry M&M's, elle atteint 81% ou encore 80,5% pour la boîte de Sea Chicken. Même s'il faut déduire certains frais, notamment ceux du personnel, les taux tournent plutôt autour de 70% en général dans la restauration. Le coup de gueule est poussé par le Conseil constitutionnel. L'instance qui juge de la conformité des lois a retoqué la dématérialisation des arrêts maladie. Elle estime que cette mesure n'a pas assez d'effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base et donc qu'elle n'aurait pas sa place dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Finalement, le gouvernement devra trouver une autre voie législative pour faire passer la dématérialisation des arrêts maladie. Pour rappel, elle avait été défendue par la ministre de la Santé comme un outil faisant gagner du temps à l'assurance maladie. Aujourd'hui, 40% des arrêts maladie sont prescrits en ligne. L'info pratique capitale, Bercy a annoncé que les soldes d'hiver 2019 débuteront bien le 9 janvier. Un certain doute planait puisque Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants indépendants de France, avait réclamé au gouvernement que cette période de promotion soit avancée d'une semaine. Le but étant d'amortir les pertes financières des commerçants touchés par le mouvement des Gilets jaunes. À l'inverse, d'autres commerçants pensaient que les soldes plus précoces les auraient empêchés de vendre au juste prix des produits non écoulés. Ces derniers ont finalement eu gain de cause. On termine avec les opérateurs de téléphonie qui se préparent à l'explosion du nombre de SMS dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. L'an passé, plus de 200 millions de SMS avaient été envoyés. Afin d'assurer l'envoi de ces messages le plus rapidement possible et faire face au risque de saturation, les opérateurs ont décidé de coopérer. Ainsi, il est possible qu'un abonné de chez Orange qui envoie un message alors que le trafic est trop fort transite par le réseau SFR. C'était l'info écho avec Capital.